Yo, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui, on teste le modèle Stako de Elwing. Elwing, une marque qu'on ne présente plus, une marque française avec 2 ans de garantie sur la batterie et sur toute la board. Une marque qui fait plaisir avec un vrai service après-vente. D'ailleurs, j'ai déjà fait une review d'une board de la marque, le modèle Lytton, qui est la plus petite de la gamme, un petit cruiser avec le même power kit qui est embarqué sur cette board. Au passage, je te recolle la review de la petite Lytton juste ici, suffit de cliquer. Avant de démarrer la review, je le dis, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter si cette vidéo te plaît. Et d'ailleurs, si cette board te plaît, j'ai aussi un petit code promo qui fait plaisir, le code RIDE avec Samo que je colle là ou là, on verra. Allez, c'est parti pour la review de la Stako. On va regarder les spécificités techniques en détail pour commencer. Et puis, si tu suis la chaîne, tu sauras qu'après, on part en test. On va tester mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. On va regarder à peu près l'autonomie, la Vmax. Et puis, on va débriefer tout ça. En tout cas, cette board, elle promet. Ça a l'air d'être la plus performante. Pas par rapport au power kit qui est embarqué dans cette board, mais par rapport au deck. Et c'est surtout ça qu'on va regarder aujourd'hui, puisque j'ai exactement la même motorisation et la même batterie que sur la petite Lytton qu'on avait testée. Allez, c'est parti, let's go! Bon, alors avant de regarder toutes les spécificités techniques en détail, je vais vous parler déjà de la marque, parce que Elwing c'est une marque française, je l'ai dit, c'est une marque qui livre des boards en 2-3 jours et ça fait vraiment plaisir quand on commande de recevoir sa board très rapidement. Alors par rapport au prix, cette board, elle vaut 629 €. Les gammes Elwing, elles n'ont pas vraiment une grande différence de prix. La différence de prix, vu que c'est le même power kit, et ça on va voir ça juste après. Ah putain, elle est belle, hein, le grip il est tout beau. Vous allez voir que en fait, la différence de prix c'est aussi par rapport à la taille de du deck et c'est normal. Donc là on est en hub moteur, donc c'est les moteurs qui sont dans les roues, ça va être très silencieux. Ça je le dis dans pas mal de mes reviews, les différences entre les courroies, les gear drive, voilà, et le hub moteur, donc ça va être très silencieux. On a des roues de 90 mm sur cette board en 83A, donc ça va être franchement plutôt souple et ça va faire plaisir. Je précise aussi qu'avec le Power Kit, ce qui est bien chez Elwing, c'est qu'on peut personnaliser le truc. Donc on peut choisir la taille de sa batterie, on peut choisir si on est en single moteur ou en double moteur. Donc là, on est bien en double moteur. Donc pour ma part, là, on est en modèle grande autonomie en double moteur. Donc je vais avoir environ 25 km d'autonomie. Il y a 2 moteurs de 250 watts et en Vmax, on va atteindre 38 km/h. Avant de regarder le deck en détail, voilà, je précise aussi que c'est une board qui fait 8 kg, donc ça va être une board super transportable, parfaite pour la ville. Ici, on n'est pas en ville, mais c'est pas grave parce qu'on va quand même rouler et se faire plaisir. Ah oui, et je veux préciser un truc plutôt vraiment très cool chez Elwing, c'est que tu peux commander 4 fois sans frais. Donc c'est une board vachement cool pour les étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent à dépenser dans une board. Et ça, c'est vraiment cool. Sur les trucks, on les connaît, c'est les mêmes que sur la Lytton. Eh bien, on va pouvoir carver quand même pas mal puisque c'est des reverse kingpin. Reverse kingpin, ça veut dire que la vis là, qui est du truck, elle est de ce côté-là et pas de ce côté-là. Maintenant, je vais vous parler de la télécommande. Donc moi, la télécommande qui m'a été livrée, c'est le modèle OLED. Donc on a un écran ici qui va pouvoir nous permettre d'afficher les informations. Et je précise aussi que tu peux choisir ta board homologuée, c'est-à-dire bridée à 25 km/h ou pas homologuée, et la mienne elle monte à 38 km/h, donc c'est le modèle pas homologué, donc attention à vous. Maintenant je propose qu'on regarde ce qu'il y a dans la boîte, puisque alors le chargeur je l'ai laissé à la maison, on charge en 3h30 la board complètement, donc on a un T-Tool évidemment, toujours conseillé de l'emmener avec soi quand on ride. On a une petite sonnette de doigts et ça me fait toujours triper, et franchement quand on l'a la première fois dans la main on rigole un peu, mais en vrai ça peut être vachement utile. On a aussi des lights pour devant, pour derrière. Bon, je vous les sors pas, mais c'est des lights. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les supports de lumière, de quoi charger la télécommande et bien sûr un manuel qui vous explique tout en détail de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, il y a un petit rayon de soleil. Donc moi je vais vous parler du deck parce que le deck il est quand même super concave, on peut le voir ici. C'est un deck qui ressemble à un deck de longboard dancing pratiquement. Moi j'ai beaucoup de boards qui ressemblent à celle-là, qui sont des boards genre des boards de chez Lodid ou des boards de chez Mindless ou d'autres marques encore. Des tails des deux côtés, ça va être cool pour relever sa board. On va pouvoir essayer même faire des petits des noses avec. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc c'est la plus grande board de chez Elwing. Il y a le modèle Lytton, le modèle emblématique, le modèle Nimbus, la Aloki.
Et la plus grande, c'est celle-ci. Ah oui, et je sais pas si vous avez vu le dernier post que j'ai fait sur Instagram à propos d'Elwing. Je l'ai caché un petit peu dans la description. C'est pour ça qu'il faut bien lire les descriptions. Moi, je suis abonné à la newsletter d'Elwing. Et Elwing annonce une nouvelle gamme de boards. Alors, j'ai pas d'infos à vous transmettre là-dessus. J'ai quelques idées, même si c'est que les miennes. En tout cas, il va falloir se tenir au courant. A priori, je vais essayer de faire une review sur les nouveaux modèles qui vont sortir. Je ne connais pas encore la date de sortie. À mon avis, ça risque d'être avant la fin de l'année, j'imagine, mais on verra. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant que j'ai à peu près tout dit, qu'on parte en ride. On va passer en mode 1, en mode 2, en mode 3, caméra embarquée comme d'hab, et on débriefera ensemble à la fin, savoir ce que j'ai ressenti sur cette board. Allez, let's go, c'est parti pour le test ride. Ah oui, je ne l'ai pas dit, la poignée de transport, c'est cool ça. Bon, et premier truc très cool, allez, je me mets en grand angle pour vous montrer, tac, hop, je vous avais dit quoi, le tail, il va nous servir quand même beaucoup. Allez, c'est parti. Bah oui, et puis on va quand même regarder les vitesses avant de démarrer. Donc, sur la télécommande, j'en ai pas parlé, donc on a un bouton d'allumage ici, la télécommande s'allume. Donc là, ce bouton-là, on va changer vitesse, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, vitesse 4. Attention, si on appuie 2 fois, marche arrière. Par contre, ce qui est bien, il y a une sécurité, c'est qu'on ne va pas pouvoir enclencher la marche arrière pendant qu'on roule. Il va falloir que les roues soient arrêtées et ça, c'est plutôt bien vu. Donc, on a un voyant ici, je ne sais pas si vous voyez, de niveau de batterie de la board. Ici, ça, c'est la carte mère. Un niveau de batterie de la télécommande, le nombre de kilomètres parcourus. Donc là, j'ai 100 mètres parce que j'ai déjà fait tourner les roues. Donc, mode 1, on va accélérer. Voilà, ça fait pas de bruit, on l'entend. Mode 2, alors attendez, mode 1, j'ai dit combien de km/h? 14 km/h. Mode 2, 20 km/h. Mode 3, on va commencer à causer, 25. Mode 4, 38. Donc là, on dirait qu'il y a quand même un gap entre le mode 3 et le mode 4. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon allez, c'est parti, on est en mode 1. J'ai la télécommande là, est-ce qu'on va voir? Bah voilà, ça marche bien. Déjà, ça fait pas de bruit, ça marche bien. Bon, le terrain, il est un peu pourri, on peut le voir là. Mais ça va être très bien. Je suis à 15 km/h et je suis vraiment bien sur le deck. Franchement, elle est assez grande, c'est cool. Je peux presque me balader. Hop, hop. Je pense qu'on va pouvoir marcher un peu sur ce deck. C'est très cool. On va vite passer en mode 2. On va tester un petit freinage. Bah, ça freine bien. Puis on réaccélère. Allez, c'est parti. Bon, première sensation sur ce deck. Franchement, ça fait plaisir. On a vraiment de la place pour les pieds. C'est un autre délire que la Litten. Moi, j'aime beaucoup aussi la Litten que j'ai testée parce qu'elle est très joueuse. Celle-là, elle va être plus pisse. Mais j'ai quand même l'impression que le deck, il va être plus confort. On va avoir plus de place pour les pieds. Mais c'est logique, elle est plus grande. Bon, je veux quand même faire un test en mode 2 maintenant, départ arrêté. Donc je vais me mettre là pour vous montrer. On va faire un passage en mode 2. Allez, c'est parti, départ arrêté. Je suis dans le bon sens. Voilà, ça part direct, c'est bien. Je prends de la vitesse, je suis à 15, 16, 18, 19, 20. Putain, ça roule bien. Allez, un petit tour de rond-point. Haha, elle est cool, hein, ça tourne bien. Ok. Eh ben, les gars, elle a du style cette board, elle a du style. Et là, je suis à 21 km/h. Et un petit freinage. Ben voilà, ça freine bien. Attention. Let's go. Vitesse 3. Pas violent l'accélération, toujours pas. Par contre, ça prend beaucoup plus de vitesse là. 22. Ok, je réaccélère. 20, 22, 25. Franchement, elle est super stable, hein. Elle va être plus stable que la Litten. Wouh! Voilà, et pareil, un petit freinage ici. Ah, j'ai freiné en 2,50 m, 3 mètres, mais j'arrive à 25 km/h. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, on va faire ça du coup. Oh, bah oui. Ok, bon bah voilà, le spot il est pas mal, donc on va passer en vitesse 4. Cette board pour l'instant, elle est vraiment très cool. On va avoir de la place pour marcher dessus. Hop, à l'arrêt c'est toujours plus compliqué.
puis bah on va se faire ça. Allez, départ arrêté. J'ai dit arrêter, arrête-toi. Attention, 3, 2, 1, vitesse 4. Toujours pas violent. Par contre là, je vais prendre plus large le virage. Allez, on accélère. Ah là les gars, ça s'arrête pas d'accélérer. Wouh, 30, 35. Wouhou. Et pareil, un petit freinage, mais on l'a vu, ça va être tout le temps la même chose. Voilà, hein. Parfait. Hop. Ok. Bon bah on va se faire une petite session dancing. Ouais, on va essayer, je vais remonter mon pantalon. Allez, c'est parti. Oh oui. Franchement, bon, on va refaire du dancing après, mais là j'ai juste envie de la rouler comme ça, voir si elle joue un peu. Et elle joue bien, hein. Elle joue bien, voire très bien. Alors est-ce qu'on a la place pour faire ça? Oui. Oh putain, j'ai failli me péter la gueule. Et là, si j'essaie de bombarder, la route elle est vraiment pérave les gars. J'y vais à fond, je suis à 35. Haha, quel kiff. Bon, en tout cas, le test est concluant. En VMAX, sur route pourrie, ça tient vraiment la route. D'ailleurs, ça tient mieux la route que la petite Liten. C'est logique, c'est l'empattement, la distance entre les trucks qui est plus grande. Donc, on a plus de stabilité. Donc, pour les gens qui veulent plus de stabilité, mais ça, je le dirai. Non, on va attendre la fin de la review pour le débrief. On part en session et on va débriefer au bord de la mer parce que le soleil est là. Et puis, bah, il y a de l'eau là-bas, donc on va y aller. Let's go! Bon allez, on arrive à la plage, c'est l'heure du débrief, ça fait vraiment plaisir. Allez, let's go! Bon bah place au débrief. Alors, déjà je vais commencer par dire que, comme je l'ai dit au début de l'intro, on a exactement la même batterie, la même puissance moteur, la même VMAX que les autres modèles de chez L-Wing si je ne me trompe pas. Après j'ai testé que la plus petite, la Liten, que j'aime beaucoup, hein, je le précise. C'est deux boards différentes même si elles sont équipées avec la même motorisation et les mêmes spécificités techniques. Là la grosse diff, je l'ai dit pendant toute la vidéo, c'est la board. Et là cette board là, elle va avoir beaucoup plus de stabilité. J'ai failli le dire pendant la review, je crois que je l'ai peut-être dit. Mais voilà, là la VMAX, on peut y aller à fond. Ça bouge pas et c'est vraiment très cool. Après au niveau du shape, c'est vraiment par rapport au goût de chacun. Moi j'aime beaucoup ce format là parce qu'il reste assez léger à transporter et il va être stable, plus confort aussi, on va avoir plus de place pour les pieds. Ça va être, je pense aussi pour ceux qui sont plus grands, un modèle qui va être franchement super cool, sachant qu'on a aussi un tail et un nose, donc ça va être cool aussi pour pouvoir la soulever, on l'a vu dans la review. Moi j'aime beaucoup ce format parce que c'est un format un peu qui se rapproche des longboards et des longboard dancing, donc on va pouvoir avoir de la vitesse, de la VMAX, on va pouvoir, alors j'ai des potes qui font ça, transporter des trucs dessus, se caler derrière, mettre des cartons quand tu déménages, ce qui ne sera pas le cas de la petite Liten. En tout cas, pour moi, c'est une board qui complète bien la gamme. Parce que même si le modèle emblématique de la marque c'est la Nimbus, on connaît la Loki, celle-là elle est encore plus grande et elle fait plaisir. Je connais aussi la Loki parce que j'ai des potes qui l'ont et elle fait plaisir. D'ailleurs Tim, si tu regardes cette vidéo, c'est lui qui déménage avec sa board ses œuvres d'art puisqu'il est street artiste et qu'il déplace pas mal de tableaux, de trucs comme ça sur cette board. En tout cas voilà, j'ai pris vachement de plaisir à tester cette board. J'espère qu'on l'a vu. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti sous mes pieds, du confort, de la stabilité et voilà un kiff comme d'hab de chez L-Wing. C'est un truc que j'ai pas dit, hein. Hub moteur, silencieux. Silencieux, ça je l'ai dit au début de la review, donc ça c'est super cool aussi. C'est pratique. Au niveau de l'entretien, il n'y a pas d'entretien parce qu'il n'y a pas de courroie à changer, il n'y a pas de courroie qui pète. Voilà. Après, c'est les goûts de chacun. Au niveau du tarif, on est dans les clous, c'est raisonnable par rapport au SAV, on l'a dit, SAV 2 ans, ça c'est vraiment cool. Un SAV français, je crois qu'il y a des gens même qui répondent au téléphone. En tout cas, c'est ça que je voulais dire, c'est rester bien connecté parce qu'il y a du coup
vu ce que je vous ai dit au début de l'intro, via la newsletter, une nouvelle gamme de boards qui sort chez Elwing. Alors je ne sais pas ce qu'ils nous ont concocté, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en tester pour voir justement les plus, les moins, voir si c'est révolutionnaire, pas révolutionnaire, si c'est des bonnes idées ou pas. En tout cas, merci à Elwing d'avoir testé cette board, de m'avoir fait tester cette board, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine review. J'ai des trucs à tester qui sont assez rigolos, je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, à très vite, big up et merci d'avoir suivi cette review.